Bonjour à tous. Alors, le mot église. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Probablement un bâtiment, n'est-ce pas? Une organisation religieuse peut-être? Mais et si je vous disais que le sens original, le tout premier sens, était en fait complètement différent, et même, disons-le, beaucoup plus radical? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va creuser pour voir ce que ce mot voulait vraiment dire, et comment, peut-être, on a un peu perdu cette signification en cours de route. Bon, pour commencer, partons de ce qu'on connaît. Voilà la définition qu'on trouve, par exemple, dans les dictionnaires juridiques. Un corps, une communauté de chrétiens unis sous une forme de gouvernement, une seule fois, les mêmes rituels. Ça vous parle, hein? C'est assez classique. C'est notre point de départ, la base. Sauf que, voilà. Et si cette définition, même si elle semble correcte aujourd'hui, ne racontait qu'une toute petite partie de l'histoire? Les sources qu'on analyse suggèrent que le concept de base était bien plus profond et franchement assez surprenant. Alors, pour vraiment comprendre ce sens perdu, il n'y a pas le choix, il faut remonter à l'origine de tout ça, c'est-à-dire au Nouveau Testament, et plus précisément au mot grec qui a été traduit dans nos langues par Église. Et c'est vraiment ce mot-là qui détient la clé de toute cette histoire. Ce fameux mot, c'est ecclésia. Regardez bien sa composition. Il vient de ek, qui veut dire hors de, et kaleo, qui signifie appeler. Donc, littéralement, on parle d'un appel hors de. L'idée, ce n'est donc pas juste de se rassembler, c'est d'être appelé à sortir de quelque chose. C'est une nuance super importante. Et c'est là, vraiment, que ça devient passionnant. Parce qu'à l'origine, ecclésia, ce n'était pas du tout un terme religieux, c'était un terme politique, carrément. Il désignait l'assemblée des citoyens qui prenaient les décisions, qui gouvernaient les cités grecques. On parle donc bien d'un organe de gouvernement, d'une assemblée législative. Alors attendez, si l'ecclésia, c'est une forme de gouvernement, ça change complètement la perspective, non? La source qu'on étudie suggère que l'Église a été fondée, en fait, pour gouverner. Mais attention, d'une manière radicalement différente de tout ce qu'on connaît. Alors, voyons un peu à quoi ressemble ce gouvernement si particulier. Du coup, la question qui se pose est évidente. Si c'est un gouvernement, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont ses règles du jeu? Eh bien, la réponse se trouve dans ce passage, qui met en lumière un contraste absolument saisissant. D'un côté, on a les gouvernements du monde, basés sur la domination, l'autorité, exercer le pouvoir sur. Et de l'autre, on a le modèle de l'Ecclésia du Christ qui dit « Attention, chez nous, il n'en sera pas de même. Au contraire, ici, pour être grand, il faut être serviteur. C'est un renversement total de la pyramide du pouvoir. » Ok, mais en pratique, ça donnait quoi? Essayons d'imaginer. Un système d'entraide, une sorte d'administration quotidienne pour aider ceux qui en ont besoin. Et tout ça financé non pas par la force ou les impôts, mais uniquement par la charité, le don volontaire. Il n'y avait pas de hiérarchie au sens où on l'entend, pas d'autorité des uns sur les autres, mais plutôt un réseau d'assemblées libres. Et ce qui liait les gens entre eux, c'était l'amour, la foi et l'espérance. Quand on décrit ça, on se dit que ce modèle des origines, ça semble quand même assez loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, non? Et c'est justement là que la source opère une comparaison, disons-le, assez directe et provocatrice avec ce qu'elle nomme l'Église moderne. Et le constat, selon la source, est sans appel. Il y aurait eu une vraie fracture, une déconnexion. La manière de vivre et de pratiquer la foi des tout premiers chrétiens serait radicalement différente de la pratique la plus courante de nos jours. Forcément, ça amène à une question de fond. Les structures qu'on fréquente, qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'elles fonctionnent sur ce modèle du service, comme à l'origine, ou est-ce qu'elles ont glissé, peut-être sans s'en rendre compte, vers un modèle de domination? La question est posée et elle est importante. Mais attention, au-delà de la simple critique, la source rappelle ce qui serait le but ultime de cette ecclésia. L'idée, c'était de rendre les gens libres, libres des systèmes de contrôle, pour les ramener à ce qui compte vraiment, la famille, la communauté, les liens directs entre les gens. Alors, pour conclure, revenons à notre idée de départ. Si l'Église est, à la base, une forme de gouvernement, quelle était sa véritable mission? Et surtout, est-ce que cette mission est toujours pertinente aujourd'hui? C'est sur cette grande question que je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.